Nous sommes le couple Essé, Didier et Julie. Nous avons 20 ans de mariage et 4 enfants. Nous sommes là pour vous apporter quelques paroles d'exhortation et d'encouragement, surtout aux couples et aux familles dans cette situation difficile que nous traversons. En effet, le monde traverse une pandémie et certains d'entre nous sont confinés à la maison avec papa, maman et les enfants. Et c'est, je dirais, le moment idéal pour améliorer davantage notre relation avec notre Seigneur, notre Dieu, mais également notre relation en tant que couple, notre relation en tant que famille. Et donc, Dieu est très attentif à ce qui concerne la famille. Nous voulons donc ici interpeller les parents que vous êtes par rapport à votre rôle que vous aurez donc à jouer dans ces moments difficiles afin que la famille soit pour la gloire de Dieu. C'est vrai que nos églises sont fermées. Les lieux de rassemblement et les lieux où nous pouvons ensemble glorifier le nom du Seigneur sont fermés. Mais nos familles demeurent ouvertes. Les cellules de maison demeurent ouvertes. Et c'est pourquoi nous allons parler de l'unité. L'unité est un élément qui est très important pour notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler de l'unité, je veux m'adresser particulièrement à toi qui es le chef de la famille, à monsieur, à l'homme, au mari que tu es. Quand nous prenons dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Mon frère, tu as été créé à l'image du grand Dieu vivant. Sache-le, Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Et donc, aie confiance en Dieu et aie confiance en toi-même. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit ta condition sociale, quels que soient les événements que tu rencontres, sache que Dieu est avec toi car tu es à l'image de Dieu. Et donc, aie confiance en toi-même. Ce que tu fais, certainement que cela réussira. Parce que Dieu, à qui tu ressembles, n'échoue jamais. Et donc, toi également, tu n'échoueras jamais. Ne laisse pas les événements, les circonstances, les situations atténuer qui tu es. Sache que tu es un enfant de Dieu, tu es le chef de la famille. Et donc, cette famille-là compte sur toi. Les choix que tu feras, les visions que tu auras seront certainement accompagnées par la grâce de Dieu. Aie confiance en toi. Aime le Seigneur ton Dieu et cherche sa face, comme le dit le verset. Également aussi, mets le Seigneur au devant. Aime aussi ta femme. Et bien sûr, pour vous les femmes, vous devez être soumises. Mais en étant soumise à votre mari, aimez également aussi votre époux. Oui, chère maman, comment aimer si tu ne sais pas, si tu n'as pas appris à aimer et si tu ne t'aimes pas toi-même? Pour remédier à cela, je te prie de méditer avec moi de temps en temps le psaume 139 au verset 14 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen. Oui, chère femme, chère épouse, tu es une créature très merveilleuse parce que tu as été créée à l'image de Dieu. Tu es aussi un don parfait. Un don parfait que le Seigneur a fait à ton mari, à tes enfants, mais aussi à la société. Et le Seigneur ne se trompe pas. Il t'a emmené là où il fallait, au moment où il le fallait. Tu n'as peut-être pas de longues jambes ou un joli nez ou
tu peux avoir des défauts que tu peux te trouver, mais sache que tu es un don parfait. L'essentiel, aime-toi tel que le Seigneur t'a fait. Après cela, après que tu te sois aimé, il faut savoir que tu dois bâtir ton foyer. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et donc, tu dois être une aide parfaite auprès de ton mari. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés, dans cette situation, je dirais difficile que nous traversons, nous sommes tous à la maison, chacun face à ses différents problèmes. Nous voulons, au travers de ces paroles, que vous trouvez réconfort. Et le réconfort commence par l'unité que vous allez adopter, que vous allez avoir au sein non seulement de votre couple, mais également aussi au sein de la famille. Je vais vous présenter un verset. C'est un verset qui, pour moi, a bouleversé, je dirais, ma vie. C'est celui de Matthieu 18, le verset 19. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, je vous dis encore que si 2 personnes d'entre vous s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose, Dieu le Père du haut des cieux vous l'accordera. Alléluia. Amen. Vous voyez là, ici, c'est un élément qui est fort. Notre Dieu est dans l'unité. Et l'unité du couple, c'est monsieur et madame en unité de vie et en unité de cœur. Ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, quel que soit Alpha, quelle que soit la situation qui va arriver, maintenez, gardez toujours votre unité en tant que couple. Parce que les enfants vous regardent, le voisinage vous regarde. Et votre exemple d'unité servira certainement aux enfants. C'est vrai qu'il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y arriver des situations où on n'arrive pas à se comprendre. Mais Dieu se sert de nos différences pour trouver en nous l'unité qu'il faut pour le glorifier. Je vais vous démontrer combien de fois, c'est vrai, c'est pas facile pour l'homme et la femme de pouvoir s'entendre parce que bien souvent, nous commettons quelques petites erreurs. En réalité, il s'agit de quoi? Sachez-le. Voilà un petit secret que je donne. Les femmes, les hommes que nous sommes, nous avons besoin d'appréciation et de confiance. Faites confiance à votre chéri. Faites confiance à votre homme. Et puis appréciez-le. Appréciez chaque chose qu'il fait. Qualifiez-le. Mon chéri, tu es beau, tu es fort, tu es intelligent, tu connais, je te fais confiance. Cela est très important parce que ça donne de la valeur à votre chéri. Et de vous aussi. Et vous également aussi, les hommes. Sachez une chose. Les femmes, nos chéris qui sont là, elles ont besoin d'attention et de compréhension. Attention, c'est vrai qu'elles ont besoin d'appréciation, mais d'abord d'attention. Attention, c'est-à-dire aidez-les, soutenez-les dans ce qu'elles sont en train de faire et comprenez-les. Nous avons été formés différemment, mais de notre différence, Dieu se sert pour le glorifier. Je vous donne juste un petit exemple. C'est dans le moment de confinement, la maison est un peu poussiéreuse. Monsieur se dit, bon, je vais aider à la tâche. Il prend une serviette et puis il commence à essuyer les vitres. En essuyant les vitres, madame vient et trouve son chéri qui est en train d'essuyer les vitres. Et madame est contente. Elle dit, mon chéri, mais c'est bien, c'est beau, tu es fort, tu essuies bien les vitres. Monsieur, il est content parce que madame le valorise, madame est satisfaite. Vous voyez, c'est pas là pour vous, madame, le lieu de pouvoir trouver, non monsieur, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas nettoyé ici. Non, il faut le valoriser. Et monsieur, il est content. Vous voyez, donc il a besoin d'appréciation. Et vous de même, quand vous trouvez, vous en tant que mari, votre épouse qui est en train de faire la cuisine, qui est en train d'essuyer ou qui est en train de faire une tâche quelconque, ne restez pas là, les bras croisés, pour dire, ah chérie, tu es forte, tu sais bien faire ça. C'est vrai qu'elle a besoin de ça, mais elle a plutôt besoin de vous à côté d'elle. Et donc, en la voyant en train d'essuyer la vitre, tu viens, ah ben chérie, je vais t'aider. Et puis ensemble, vous le faites. Vous êtes attentionné à son égard. Vous voyez, ces petits gestes au quotidien vont réduire
les risques d'embrouille entre vous. Alléluia. Et donc, le plus important, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, c'est de maintenir, c'est de garder votre unité. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer. Je vais laisser ma chère et tendre épouse dire quelque chose. Sachez qu'on est bien à la maison quand règne l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour.